Naveway, suivez le guide. Connaissez-vous l'histoire du redoutable crocodile de Lyon? Non? Alors, vous allez voir, vous ne risquez pas de mettre les pieds dans le Rhône de sitôt. Nous sommes en 1745. Lyon, ville culturelle et historique, est en pleine expansion, et les Français affluent de toutes parts pour s'installer dans celle que l'on surnomme aujourd'hui la capitale de la gastronomie. Mais c'était sans compter sur l'arrivée inattendue d'un terrifiant crocodile, qui se serait échappé d'un bateau à Marseille et aurait remonté le Rhône pour se loger sous le pont de la Guillotière, faisant de Lyon son nouveau foyer. Tout juste installé, il commence à semer la terreur dans la métropole. Il attaque sans réserve les habitants et dévore tous les navigateurs qui ont le malheur de passer par là. À Lyon, la panique s'installe. On sort les armes à feu pour tenter de le tuer, mais tous les hommes qui s'y frottent y laissent la vie. Le crocodile est bien décidé à faire du pont de la Guillotière son territoire, et du coup, personne n'ose plus s'aventurer sur les eaux du Rhône. Un jour, 2 prisonniers condamnés à mort proposent de se charger du crocodile, avec en échange la promesse de redevenir libres s'ils arrivaient à le tuer. Marché conclu, les Lyonnais acceptent et les envoient attaquer le terrifiant reptile, persuadés qu'ils perdront la vie comme beaucoup d'autres avant eux. Ils partent alors, sous les yeux moqueurs des Lyonnais, armés d'une lance pour l'un, d'une poignée de sable pour l'autre. Arrivés sur les lieux, les prisonniers attendent, installés juste à côté du nid. Au bout d'un court instant, l'eau commence à frémir et le reptile fait son apparition. Il fonce droit sur le bateau, bien décidé à n'en faire qu'une bouchée. Alors qu'il commence à bondir sur ses 2 proies, l'un des prisonniers lui jette une poignée de sable dans les yeux, pendant que l'autre lui donne un premier coup de lance. Désarmé et surtout aveuglé, le crocodile panique et perd tous ses moyens. Les prisonniers en profitent pour le piquer de toutes parts avec leurs lances pendant plusieurs minutes jusqu'à ce qu'il trépasse enfin. Ça y est, le crocodile est mort. Acclamés par la foule qui s'était amassée sur les quais pour assister à la scène, les prisonniers devinrent de vrais héros de la ville et seront, comme promis, libérés et graciés grâce à leur courage. Comme quoi, une simple lance et une poignée de sable suffisent apparemment à terrasser l'un des plus redoutables prédateurs. Alors, vous y croyez-vous? Ce que vous pouvez croire en tout cas, c'est que les Lyonnais ont bel et bien suspendu une carcasse de crocodile dans la chapelle du Saint-Esprit, tout d'abord, puis dans la coupole du Grand Hôtel-Dieu, et ce, jusqu'en 2010. Devenu un véritable symbole pour la ville, il repose d'ailleurs encore aujourd'hui dans le musée des Hospices civils de Lyon. La légende est peut-être vraie finalement. Pour le savoir, n'hésitez pas à venir découvrir la ville à pied en toute autonomie grâce à nos itinéraires gratuits. 2 parcours interactifs avec plus de 50 audioguides à retrouver sur l'application mobile Naveway. Ne ratez aucun épisode de notre mini-série Mystères et légendes en vous abonnant à notre chaîne YouTube.